Bonjour, je vais lire des extraits d'un livre de Jean-Marc Mantel que j'ai déjà présenté. Il s'agit de celui-ci, La pratique spirituelle, de l'effort et du non-effort, aux éditions Acarias l'Originel. Encore un élève de Jean Klein, mais je l'ai déjà dit plusieurs fois, donc voilà, quelques extraits. Une question qui peut intéresser. Question donc, mes enfants qui me voient méditer me disent « Papa, tu es où? On dirait que tu n'es pas là », faisant allusion à mon regard dans le vide. La même chose dans le métro quand des gens me regardent. On dirait que tu es absent du monde. L'espace présent vivant m'appelle. Je me sens être fait de cela. Jean-Marc. Évitez toute introversion et retrait des sens. Votre nature est ouverture. Elle est libre à la fois de l'extraversion et de l'introversion. Lorsque le regard naturel prend possession des yeux, ils deviennent vivants et habités, sans pour autant récupérer leur tendance préhensive et défensive. Si beau conseil. Question. Il me semble que le point essentiel pour ce passage de la sphère personnelle à l'espace impersonnel est que la présence doit être vécue. Ne pas vivre réellement la présence incite le mental à créer artificiellement une fausse présence. Jean-Marc. Parler de présence favorise en effet la création d'un concept mental de présence qui vous éloigne de ce que vous êtes. C'est pour cela qu'il convient de mettre en garde afin que le mot ou le concept ne soit utilisé que pour son pouvoir d'évocation, mais non considéré en tant que tel. Le mot ou le concept est alors négligé au seul profit de ce qu'il a éveillé. Question. Un être qui habite cet espace impersonnel est souvent enclin à donner des indications qui ont été primordiales pour son propre passage du personnel vers l'impersonnel. Qu'en pensez-vous, Jean-Marc? Jean-Marc. Oui, bien sûr. Notre mental est conditionné. Nous ne pouvons donc parler que des orientations qui nous ont touchés et ont éveillé en nous le sens de la conscience impersonnelle. Il existe de multiples voies pour atteindre le sommet d'une montagne. Le guide emmène ses clients par la voie qu'il considère sûre, parce qu'il l'a lui-même pratiquée et expérimentée. Cela ne remet pas en cause la validité des autres voies d'accès, qui peuvent mieux convenir à des êtres différemment structurés. C'est toujours le même sommet de montagne qui est visé, et c'est toujours la même conscience vers laquelle tendent les diverses approches. Quelques citations de Jean-Marc. Vous êtes toujours le témoin de ce qui se produit dans votre corps et dans votre mental. En vous le rappelant, vous vous libérez de l'identification à l'objet. La pensée est un phénomène, vous n'êtes pas un phénomène, vous en êtes le connaisseur. Votre corps, votre mental et les mémoires qui lui sont associées sont des objets d'écoute. Mettez-vous à leur écoute en les accueillant comme si vous accueilliez un bon ami. Ne cherchez pas une distanciation par la force, mais par l'amour. Lorsque vous aimez vraiment, vous ne fixez pas l'objet aimé, vous le laissez libre, car l'amour est liberté. Lorsque la pensée se tourne vers la non-pensée, elle s'éteint en elle. Maintenez donc une écoute ouverte, attentive, sans opinion préétablie sur ce qui doit être dit ou pas.
Une intuition va alors prendre le pas sur votre volonté. Elle prendra possession de votre corps et de votre bouche et parlera à la place de votre moi pensant. Cette intuition est intelligence. L'intelligence est impersonnelle, elle est sans préférence. Et d'ultime passage, 2 en fait. L'observation n'est pas un effort, elle est vision. Et la vision est toujours présente, même lorsque vous vous perdez dans les considérations égotiques. C'est par son omniprésence que vous savez vous être perdu dans les projections. Revenez donc au regard d'arrière-plan, qui n'est jamais contaminé par ce qui est perçu. Et la toute dernière, vous êtes silence. C'est pour cela que vous pouvez percevoir le bruit. Le bruit désigne ici tous les mouvements phénoménaux. Le silence ne peut jamais être objectivé, étant le connaisseur de tous les objets. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à passer un moment en silence, sans rien chercher, sans rien rejeter, sans rien tenter de modifier, et en accueillant tout ce qui se présente, pensées, sensations, sentiments, tout. Je vous remercie. À bientôt.